Mesdames et messieurs, nous sommes partis avec Yvan Ilunga, président du Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie, qui est avec nous. Yvan Ilunga, bienvenue. Merci Crispin, je saisis l'opportunité de passer sur Télé 50 pour présenter mes vœux le meilleur à toute la population congolaise et bien particulièrement à la population de l'Est. Une année de beaucoup d'espoir parce que nous n'avons que ce pays. Je voudrais leur donner une anecdote, celle de la République de Nigeria, longtemps meurtrie, voire même divisée avec les Biafrais, mais avec le temps, la raison a eu à remporter sur les égaux, n'est-ce pas, des impérialistes. J'invite à la population de l'Est à continuer à espérer un avenir meilleur, surtout en 2022. Ancien secrétaire général de l'ONGEC, ANADEC, aujourd'hui, vous présentez sous une autre étiquette, président d'un parti politique après avoir parcouru les Kasaï. Cherchez quoi? La bénédiction des ancêtres, on a vu les images. Vous avez été intronisé Bon, il faudrait dire qu'un leader politique doit avoir un soubassement d'abord sociologique, mais aussi la bénédiction de ses ancêtres. Effectivement, je reviens d'un grand périple au Kasaï central, où je suis, n'est-ce pas, originaire. J'ai reçu la bénédiction, n'est-ce pas, de mes aïeux. Effectivement, ce parti, le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie, qui se propose comme étant un parti de la relève, après, n'est-ce pas, une riche expérience que nous avons acquis en tant que secrétaire général de mouvements associatifs, partis politiques, vice-président, nous avons pensé qu'aujourd'hui, nous avons atteint cet âge que Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, avait explosé en termes de ses missions sur terre. Nous avons atteint aujourd'hui l'âge que Patrice Emery Lumumba avait explosé, n'est-ce pas, sur le continent africain, et qu'il est temps, autour du destin, que nous puissions, n'est-ce pas, de manière active, assumer notre impact et notre apport sur le devenir de notre République. Voilà pourquoi, de manière consensuelle, avec les camarades réunis, n'est-ce pas, sur toute l'étendue de la République, nous avons mis en place ce parti politique dont nous sommes président national. Vous avez assez d'épaules larges pour être un président d'un parti politique. Pourquoi ne pas continuer à œuvrer aux côtés d'un leader qui pouvait vous donner l'émergence voulue? Je pense que nous avons tout pour être ces leaders. Ce n'est pas un parti de trop. Parti de trop, non. Je crois qu'aujourd'hui, la question de la relève perdure et persiste. Au regard d'une analyse situationnelle, nous avions été dans le mouvement citoyen. Nous avons eu cette chance d'avoir un parcours. Dans les mouvements citoyens, nous avons fait une étude sociétale. Dans les partis politiques, nous avons compris et appris. Je pense que le RSD est venu au bon moment parce que la République attend effectivement ce nouveau vent. Cette relève, en fait, qui viendrait, n'est-ce pas, booster son développement tant conceptuel, structurel que stratégique. Aujourd'hui, les jeunes, vous conviendrez avec moi que dans plusieurs mouvements associatifs, partis politiques, ils sont paupérisés, abandonnés, n'est-ce pas, à leur propre triste sort. Ça ne sera pas le cas dans votre parti politique. Qui pour émerger, il faudrait... Ça ne sera pas le cas chez vous. Je ne pense pas, parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de toutes ces expériences. Et nous nous sommes rendus effectivement compte que ce sont des expériences négatives. Et la génération à laquelle nous appartenons, c'est une génération qui se donne pour modèle, n'est-ce pas, les Patrice Emery Lumumba, les Ndona Béatrice Kimpavita, qui en réalité n'ont pas atteint 40 ans, mais qui ont apporté, n'est-ce pas, une touche exceptionnelle dans cette République. Pour la plupart, pour votre information, ceux qui étaient à la table ronde, rares sont ceux qui avaient 50 ans. Et donc, c'était des jeunes de notre génération. Il est aujourd'hui plus qu'important que nous puissions suivre, pourquoi pas, les pas de Joseph Kabila, qui, un jeune homme en son temps, en 2001, de 29 ans, avait pu, n'est-ce pas, fédérer toutes les énergies autour de lui
On pouvait dire, mais pourquoi tu ne patientes pas que l'on mette Yero Diandombassi? Pourquoi tu n'attends pas que l'on mette XY? Il a assumé, n'est-ce pas, ces fonctions-là. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous pouvons être députés, nous pouvons être mandataires, nous pouvons être président de la République parce que nous en avons et l'âge et les capacités intellectuelles et les compétences et voire même l'expérience. Vous m'avez présenté en tant que secrétaire général des partis politiques. J'ai géré des partis politiques, n'est-ce pas, sur l'étendue de la République. Et donc, nous avons aujourd'hui les épaules, pour répondre à votre question, assez larges pour gérer un parti politique qui n'est pas un parti de trop, qui est un parti qui a un discours, qui est un parti qui a une vision, qui est un parti qui a, n'est-ce pas, tous les atouts, n'est-ce pas, pour gérer la chose publique. Un parti qui naît directement dans l'Union sacrée et pourtant vous avez, vrai, au sein du FCC, la transhumance, eh bien, on vous a doté des moyens pour créer un parti politique directement pour intégrer l'Union sacrée. C'est quoi que vous appelez transhumance? Je pense que notre pays, à l'heure actuelle, a besoin de la conjonction des efforts de tous les fils et fils du pays autour du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui incarne la Constitution incarne un appel à la pluralité des partis politiques. Oui, je suis d'accord avec vous, soutenir les chefs de l'État, mais vous n'allez pas demander à tout le monde de converger vers les chefs de l'État. Nous sommes dans la vision d'un parti unique ou quoi? Je suis de ceux qui pensent qu'au regard des signaux positifs que dégage Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il ne mérite pas qu'il y ait une opposition autour de lui. Effectivement. Il peut y avoir, et j'en invite d'ailleurs, à des divergences d'opinion, mais pas d'opposition. Pour la simple et bonne raison que l'opposition qu'il y a aujourd'hui est un regroupement, un conglomérat des haineux, de ceux qui ont une haine d'abord contre la République, mais aussi contre le succès, n'est-ce pas, les efforts que dégage Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. J'ai été dans le périple du président dans le Kasaï. Il faudrait voir l'état piteux des infrastructures, de la vie sociale de mes compatriotes congolais qui vivent au Kasaï central. En réalité, un opposant est celui qui, par exemple, avait mieux proposé. Si vous regardez tout ce qui nous donne aujourd'hui l'impression de faire l'opposition, ce sont ceux qui ont échoué pendant plus de 19 ans, qui en réalité n'ont pas de leçons à donner, qui doivent en réalité mettre leur expérience. Mais tout le monde a traversé. J'en arrive. Tout le monde a traversé. Qui doivent en réalité donner leur, n'est-ce pas, expérience au service de la République. Nous n'avons que ce pays. Et Félix Tshisekedi est un humain. Nous avons eu le président Joseph Désiré Mobutu qui a fait 32 ans, qui malheureusement est parti. Nous avons eu Mouzé, nous avons eu Joseph, 19 ans, est parti. C'est pour vous dire que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, partira un jour. Mais nous n'avons que ce pays. Nous allons nous opposer à quoi et à qui? Pourquoi? Regardez la situation qu'il y a aujourd'hui du Sankourou au Kasaï central, en passant par Chikapa et compagnie. Mais c'est une situation qui demande une cohésion nationale, une conjonction des énergies autour de la volonté manifeste du chef de l'État. Je dois vous dire aujourd'hui, ce que Félix vient de faire au Kasaï central, aucun chef de l'État ne l'a fait. Ne serait-ce que sur le plan social. Ok? Il a passé du temps en communion parfaite avec sa population. C'était en fait une communication allant dans le sens d'un prédicateur avec ses brebis. Le chef de l'État n'avait pas besoin de faire une réunion autour, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité pour avoir les informations. C'était la population qui lui a dit, voilà les routes, il y a des difficultés, voilà l'eau, voilà l'électricité, la vie sociale. Et le chef de l'État lui-même était en contact parfait. Et ce qui s'est passé, aucun chef d'État, en dehors de la période de campagne, période électorale, ne l'avait jamais fait. Et donc, nous pensons que, puisque vous parlez de l'union sacrée, les valeurs dégagées par les chefs de l'État avec l'instauration de l'État de droit aujourd'hui, les valeurs dégagées par le chef de l'État avec les efforts fournis autour de l'effectivité, n'est-ce pas, de la gratuité de l'enseignement, les valeurs dégagées par les chefs de l'État autour de la révalorisation de la jeunesse, nous poussent, nous autres jeunes, à penser que nous devons penser à aller plus loin
avec Félix Antoine. Voilà, vous êtes de l'Union sacrée. L'Union sacrée, vous devez savoir qu'à ce jour, je ne peux pas me bomber les torses de dire que je suis de l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée n'est pas encore une plateforme politique. Mais vous êtes, qui a un statut, j'en arrive, qui a un statut, qui a une charte à laquelle nous, en tant que parti politique, devrions signer. Mais au regard des valeurs, nous ne nous voyons pas, n'est-ce pas, n'est pas signer la charte si jamais un jour le chef d'État désigné de transformer l'Union sacrée en une plateforme politique, nous ne voyons pas. Même si vous n'avez pas signé la charte. Ce que je dois vous rassurer, c'est que nous soutenons le chef de l'État, nous soutenons la République. Nous sommes jeunes, nous ne pouvons pas faire une opposition par procuration. Parce que X a dit, parce que Y a dit, parce que Z a dit. Je suis ces jeunes Congolais qui, lorsque tout le monde continue à prendre les sacs, je suis monté au créneau pour dire qu'il y avait un problème au sein du FCC. Vous avez parlé du FCC. Ce qui a tué le FCC aujourd'hui est bipolaire. Il y a d'abord un problème structurel. Vous avez une structure qui n'avait qu'un coordonnateur. Pas de porte-parole, pas de tel, pas de tel, pas de tel. Ça fait que l'administration était en péril, avait des difficultés de fonctionnement. Sur le plan structurel, le FCC avait des soucis. Et bien évidemment, sur le plan systémique, le système était que pour se retrouver, il faut, n'est-ce pas, il fallait être garçon de course de tel, cacique, il fallait être derrière tel. C'est vrai que c'est des tares que nous avons décriées. Et c'est ce qui a aujourd'hui amené les déboires. Lorsque je suis monté au créneau, Christian Chibassou, j'ai été critiqué par la plupart des jeunes qui aujourd'hui nous ont suivis par après. Il faut qu'il y ait le courage de reconnaître, n'est-ce pas, le courage que nous avons. C'est presque la même chose. Au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas de structure. Je vous ai dit ici que l'Union sacrée n'est pas une structure politique, est une structure d'accompagnement de vision du chef d'État. C'est embryonnaire. Voilà pourquoi. Dans l'Union sacrée, il y a des ministres qui accompagnent la vision, les députés nationaux qui accompagnent la vision, les gouverneurs. Mais dans le jour à venir, je suis certain que l'entourage stratégique du chef de l'État est en train de mettre en place une machine qui va l'accompagner aux élections. Vous soutenez la vision du chef de l'État. Que pensez-vous de cette cacophonie qui règne au sein de l'UDPS aujourd'hui? Il faudrait dire que je suis président d'un parti politique. L'UDPS est un parti politique. La gestion interne de l'UDPS, en réalité, ne nous intéresse pas. Mais puisque c'est un patrimoine national, n'est-ce pas, c'est un parti politique qui aujourd'hui a pu produire le chef de l'État, tout ce que nous pouvons dire qu'il y a une certaine supercherie. Je voudrais vous expliquer que la République démocratique du Congo connaît un problème des collaborateurs. Depuis bien le président Mobutu. Lorsque le président Mobutu a dit « Yibandambu, Tikandambu », c'est parce qu'il s'était rendu compte qu'il avait un problème, une carence en collaborateurs. Et j'en arrive, seul Mouzé a pu réussir parce que ceux qui l'ont aidé à réussir son action, impact visible, avec beaucoup de difficultés, étaient ses lieutenants, étaient ses acolytes. Les Didier Moumengi, le Abdoulaye Ndombassi, étaient des garçons de maquis qui ont la vision et l'idéologie de Mouzé. Voilà pourquoi, malgré les difficultés, en peu de temps, Mouzé avait réalisé des actions à impact visible. Avec Joseph Kabila, c'est de la même manière. Lorsque Joseph Kabila se rend compte qu'il a une vision, mais qui malheureusement a des difficultés à transmettre cette vision, parce qu'il n'avait pas 11 collaborateurs. C'est-à-dire que les collaborateurs de Joseph Kabila s'étaient érigés en barrière contre la transmission de sa vision à la nouvelle génération. Et c'est comme ça que Joseph Kabila nous a aussi dit qu'il n'avait pas de collaborateurs. Venons-en maintenant à ce qui se passe à la cacophonie à l'UDPS, mais aussi autour du chef de l'État. C'est justement ceux qui pensent que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi dit Fachi Béton est encore combattant, comme Kabound, comme Kabouya, comme tous les autres. C'est vrai que lorsqu'ils étaient des combattants, ils étaient au service du Sphinx, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Mais ils doivent aujourd'hui comprendre que dès lors qu'il a été élevé au rang de président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi cesse d'être combattant. Il devient le guide visionnaire. Il devient celui qui est en contact sur la situation de l'RDC avec Dieu. Et donc, il doit, si au besoin, être vénéré, pour ne pas, n'est-ce pas, les déifier, il devrait être élevé à ce rang-là. Et que tous ceux qui sont restés lui doivent respect, lui doivent, n'est-ce pas, toute déférence. Malheureusement, la cacophonie dans les têtes de plusieurs collaborateurs du président Étienne, que le président Félix a hérité, ne l'aide pas.
continuent à penser que Félix est un combattant comme eux. Et nous tous, nous sommes des élèves du maître qui est Étienne Tshisekedi. J'ai dit non. Voilà pourquoi je demande au chef de l'État, le temps est arrivé pour lui d'imprimer un nouvel ordre politique. Cet ordre politique viendrait, n'est-ce pas, assurer la relève et le renouvellement de la classe politique. Il aura alors cette fois-là des collaborateurs qui vont imprimer sa vision, qui fera de lui Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est-à-dire traduire sa volonté manifeste à des actions à impact visible sur terre. Et donc, pour résumer un tout petit peu, la cacophonie qu'il y a autour de l'UDPS, en fait, se résume simplement au fait que beaucoup continuent à penser que Félix Antoine Tshilombo est un égal à eux, un combattant. Nous sommes tous, n'est-ce pas, au service du Sphinx. Je dis non. L'heure est arrivée qu'ils doivent, n'est-ce pas, mettre l'eau dans leur vin pour savoir que le chef de l'État aujourd'hui n'est plus combattant. C'est celui qui incarne la vision, la destinée du pays et que tous doivent déférence, n'est-ce pas, et loyauté au chef de l'État. On va terminer pour recevoir les sous des cartes avec Jean-Marie Kassamba. Merci Yvon Ilunga. Une question, donc Félix Tshisekedi devrait nettoyer sa cour. Effectivement. Il devrait, je dis, imprimer un nouvel ordre politique en nettoyant, n'est-ce pas, sa cour. Il a mieux servi les collaborateurs de son père qu'il a hérité, lui. Il doit maintenant s'identifier à lui, ses propres collaborateurs. Ceux qui vont penser que c'est lui que nous servons, c'est lui que nous devons accompagner, c'est lui notre visionnaire. C'est justement, en fait, ce pourquoi Joseph Kabila a échoué. Et nous pensons que le président Félix, au bout de son mandat, ne regrettera pas de ne pas avoir imprimé un nouvel ordre politique qui, n'est-ce pas, découlera du renouvellement de la classe politique et, n'est-ce pas, traduire les développements par, n'est-ce pas, des actions à impact visible. Yvon Ilunga, président national du parti politique RSD, Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause et dans quelques instants, nous allons recevoir Jean-Marie Kassamba pour les dessous des cartes. Tout de suite.